Et nous en arrivons évidemment à la période sancerroise. Alors, il y a eu des réformes, bien entendu, les républicains n'étaient pas d'accord avec les royalistes, et ces réformes ont fait que les curés, bien ma foi, ont été soit poursuivis, soit on les a assassinés carrément, ou bien ils se sont cachés et faisaient la messe, bien ma foi, tout petit, hein, il ne fallait surtout pas faire voir qu'on faisait la messe. Et finalement, lorsque les royalistes sont arrivés en bas de Sancerre, ils ont été reçus par les républicains, mais les républicains voulaient s'en aller avec les honneurs. Alors ils ont demandé aux royalistes, ils ont voulu parlementer, mais ça n'a pas trop marché. Alors finalement, les royalistes en ont eu marre, et puis au bout d'un quart d'heure, ils ont dit, bon, ça suffit, on rentre dans Sancerre. Ils sont rentrés dans Sancerre sans un coup de feu. Voilà, il faut bien le souligner. Ce qui fait qu'on a fait dire après au district de la République, ah oui, mais les Sancerrois étaient peut-être bien complices des royalistes, mais ça, bon, on ne le sait pas, on ne peut que le deviner. Et les royalistes entrent carrément dans Sancerre. Alors là, on va arriver place de l'église, on va arriver sur la place, aujourd'hui on appelle la place de l'Halle, cette halle qui était bâtie en 1456 par Jean de Beuil et qui ensuite a été modifiée sous Louis XIV, c'est celle-là que l'on voit. Alors on a brûlé les papiers, on coupe l'arbre de la liberté, et puis voilà, bon, il faut bien s'établir. Et puis, on met une amende de 12 000 livres à Sancerre. Bon, ont-ils été payés? On ne sait pas. Et finalement, après une huitaine de jours, les républicains ont commencé à réagir. Que va-t-il se passer? Le général de Filippo, avec ses 1500 hommes environ sur Sancerre, sur 1500, environ 400 soldats de métier, les autres étant des paysans armés de faux, vont partir de Sancerre. Il ne se restait qu'une huitaine de jours. Et là, ils vont partir en direction de Sambojeu. Alors, il y a une petite controverse. Sont-ce les républicains qui ont surpris les royalistes? Sont-ce les royalistes qui ont surpris les républicains? Il y a les deux hypothèses. Disons tout simplement qu'ils se sont surpris les uns les autres. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Les royalistes sont arrivés avant les républicains et que les républicains se sont fait passer pour des renforts venant d'Orléans. Les premiers coups de feu ont été tirés par qui? On ne le sait pas. Et effectivement, le combat a duré à Sambojeu. Pour certains, il a duré la moitié de la nuit. Pour d'autres, c'était une échauffourée de 3 quarts d'heure. Là non plus, c'est assez imprécis. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils se sont battus devant l'église et ils se sont battus effectivement un peu tout autour dans le pays. C'était un véritable assassinat. Alors il a fallu fuir de partout. Finalement, on s'aperçoit que tout cela a été également coordonné avec certaines personnes qui étaient ici, dont Yves de Neuville, personnage très connu dans le Sancerrois, même mieux que ça, puisqu'il a été plénipotentiaire aux États-Unis sous Louis-Philippe, je crois, Clément Drigo, qui était à Assigny, et ces deux personnages ont dû probablement influer sur l'organisation des royalistes dans la région sancerroise. Et comment se termine cette petite affaire de Sancerre? Oh, elle est fort simple. Le trésor de l'armée royale, ce qu'on appelle le trésor, c'est plutôt la paye des soldats et puis l'argent qui servait à avoir des fournitures, à la fin du combat, aurait été confié, la sacoche a été confiée à l'officier payeur. Où est-elle? Est-elle encore dans un moulin? A-t-elle été confiée à quelqu'un d'autre? Beaucoup d'hypothèses. Jusqu'à maintenant, la sacoche, on ne l'a pas retrouvée. Sauf un pauvre meunier qui en 1800 a été assassiné, mais lui non plus ne savait sans doute pas où il était, mais en tout cas c'est lui qui a payé.